Ben le bonjour terre tous. Aujourd'hui, on va aborder un sujet un peu polémique, c'est un truc qu'on m'a déjà reproché plusieurs fois en commentaire des vidéos, c'est un truc qu'on m'a reproché plusieurs fois en MP, et c'est un débat qu'on a eu souvent sur des serveurs ou des forums sur internet sur ce sujet. Donc sans plus attendre, je vais mettre les mains dedans, quitte à refaire plusieurs vidéos. D'ailleurs il y aura une seconde partie à ce premier short, c'est sur la culture ch'ti. Est-ce qu'il existe une culture ch'ti? Pour ceux d'entre vous qui sont ch'tis, donc plus généralement du Nord et un peu du Pas-de-Calais, la réponse est évidente, oui. Oui, parce que généralement, ceux qui revendiquent l'existence d'une culture ch'ti, ce sont les ch'tis. Mais il n'est pas rare de tomber sur des picards, ou d'autres d'ailleurs, qui prétendent qu'il n'y a pas vraiment de culture ch'ti. Il s'agirait plutôt, selon à qui on demande, de culture flamande, mais un peu picardisée, et si on demande aux autres, c'est une culture picarde, mais un peu flamandisée, si je puis me permettre le terme. Mais du coup, où est la vérité là-dedans? Entre les uns qui prétendent que ça existe, et que c'est une vraie culture à part entière, ceux qui prétendent que ça existe pas, d'autres qui disent que c'est un mélange culturel, d'autres qui disent que c'est picard, d'autres qui disent que c'est flamand, c'est quoi la vérité dans tout ce bazar? Eh bien, naïvement, comme beaucoup d'entre vous, et sans vous partager mon avis personnel, je pensais la question bien tranchée. Je pensais qu'en une ou deux petites recherches internet sur des articles bien précis et sourcés scientifiquement, je pourrais y répondre. Eh bien la réponse, c'est qu'il n'y a pas de réponse. En réalité, il n'y a pas de grande institution qui décide de ce qu'est une culture ou pas, ça se fait un peu au doigt mouillé pour nous autres communs des mortels. En général, on se fixe sur les critères de différents domaines d'études, comme la sociologie, la linguistique ou d'autres experts en politique, mais du coup déjà c'est pluridisciplinaire, ce qui veut dire que d'une discipline à l'autre, les frontières culturelles ne sont pas tout à fait les mêmes, mais en plus chacun d'entre eux dans chacune de ces disciplines ne sont pas d'accord sur comment on définit la frontière d'une culture. Ce que ça veut dire, c'est qu'aujourd'hui en 2026, on ne sait toujours pas placer précisément la frontière d'une culture. En d'autres termes, même en se référant aux experts du domaine qui ont passé leur vie à étudier ce sujet, il n'y a pas vraiment de réponse de si la culture ch'ti existe. Et à vrai dire, il n'y a pas vraiment de réponse sur comment placer une frontière culturelle. Généralement, les experts vont déterminer qu'il y a plutôt une sorte de continuum, c'est-à-dire un dégradé. En fait, c'est comme si au lieu d'avoir une frontière nette entre une zone bleue et une zone rouge, il y avait tout un tas de petites nuances violettes entre les deux, et que à aucun moment on peut dire à ce point précis on passe d'une culture à une autre. C'est plutôt un constant mélange culturel avec des zones plus ou moins intenses d'influence d'une culture identifiée. Et du coup, pour savoir ce qu'est réellement la culture ch'ti et si vraiment on peut considérer qu'elle existe en tant que telle, je vous donne rendez-vous dans la deuxième partie. Sur ce, à des terres tous, et n'hésitez pas à suivre Folken.